sur les réseaux sociaux, beaucoup te disent que tu es un chien de la casse. Même des candidats de télé-réalité ont dit de toi que tu étais un chien de la casse. Ma Qui question, ça? elle va être crue. Notamment Fanny. Notamment, Ouais. et après, je vais te parler d'un commentaire de Jazz. Fanny qui a dit, je vais parler aussi aux garçons, des chiens de la casse qui font des lives et qui demandent à des filles de danser, qui font des bruits chelous, qui ont un non-respect de la femme. Les filles, pourquoi vous faites ça? Ce qu'ils regardent, ce n'est même pas vous. Danser à poil, c'est le nombre de followers augmenté en haut. Donc, quand Ouais. tu joues les chiens de la casse avec des gros guillemets, hein, bien sûr, je mets. Ouais. Est-ce que tu le fais parce que ça te fait bander ou est-ce que tu le fais parce que tu veux des abonnés? Mais Sam, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'arrive même pas. Je peux être franc avec toi ou pas? Autant que je le suis avec toi dans mes questions, oui. Ok. Tu veux que je sois très franc avec toi? Oui. J'ai jamais bandé avec une fille qui danse collée sur moi. Donc, est-ce que tu penses que je vais pouvoir avoir une érection avec une fille qui danse à travers un écran? Donc, est-ce que tu penses clairement que je pourrais avoir un désir et me dire, oh, ce soir, je vais passer une bête de soirée, je vais voir des meufs qui twerk? Est-ce que tu penses que moi, j'ai besoin de ça? Parce que c'est peut-être l'image que s'en font les gens. C'est peut-être Mais ce c'est qui exactement ça. ressort, tu vois, de ce qu'ils voient. Exactement ça. Et c'est pour ça que ça me fait tellement plaisir, justement, de pouvoir faire l'interview avec toi. C'est que les gens ne me connaissent pas. J'ai tellement de potes de télé qui me disent, mais c'est toi, Adé, on sait très bien. J'ai pas besoin des lives, Sam, pour kiffer. Je vais pas en parler, mais j'ai pas besoin de ça, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est que cette Fanny en question, elle me connaît pas. Donc oui, quand elle me connaît pas, elle voit ça, elle me dit, mais c'est quoi ce chien de la casse? Mais Fanny, si tu m'écoutes, j'ai pas besoin d'un live de twerk pour kiffer avec une fille. T'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut, tout se passe très bien dans ma vie. C'est juste que c'est du show, c'est du show. Voilà. Et est-ce que tu prends ce commentaire personnellement? Est-ce que tu le prends pour toi? Jazz a dit très honnêtement, je ne vais pas réussir à être objective parce que Sarah Frézou, c'est vraiment ma gars. Les autres, je ne les connais pas et sincèrement, je ne veux pas les connaître. Je ne conseille pas aux enfants de regarder. Tu le prends pour toi? Ouais, possible. Mais ça, possible. Mais ça, encore une fois, Sam, je ne la connais pas. On ne s'est jamais parlé. Tu sais, moi, dans la vie, Sam, je vais te dire un truc. Je fais abstraction des ondes négatives. Moi, je reste focus sur mes projets, sur ce que j'ai envie de faire. Évidemment, je me remets en question parce qu'il y a des fois où je peux faire des bêtises. Mais je suis un des rares, justement, à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Tu vois? Parce que on est tous dirigés sur le sexe, Sam. On est tous dirigés sur le sexe. C'est juste que je me suis lancé dans un truc comme ça. Je me suis dit, est-ce que ça va pas faire un bad buzz? Et au final, les gens commencent à s'habituer. Et encore une fois, comme tu as dit et comme on a dit tout à l'heure, c'est dans la forme. Dans la forme. Et oui, je pense qu'elle parle de moi, bien sûr. Mais je porte pas attention, tu sais, j'ai tellement de trucs à faire. J'ai tellement de... J'écoute même pas. Je prends en note, mais je reste sur ma ligne directive. Et c'est pour ça que je cartonne, c'est que je reste concentré sur ce que je fais. Parce qu'elle a peut-être peur, je sais pas, je veux pas parler pour elle, mais elle a peut-être peur que ses enfants, s'ils scrollent sur le téléphone portable du papa ou de maman, tombent dessus. Par hasard, des fois, il y a des stories qui nous sont suggérées, alors qu'on n'a pas voulu, nous, y aller. On tombe dessus et on voit des images. C'est à elle. Oui, je comprends très bien. Mais encore une fois, je suis pas l'abbé Pierre et je suis pas assistante sociale. Je vais pas m'occuper de tout le monde. Sam, j'ai pas envie de parler de ces gens-là parce que je ne les connais pas. Mais c'est juste aux parents de dire voilà, en ce moment, il y a des lives un petit peu bizarres. À 22h30, tu prends ton téléphone et je te le rends demain à 8h du matin. Parce que, et ça, Adrien, j'aimerais t'entendre là-dessus. Je trouve que c'est une piste potentiellement qui est intéressante. À la télévision, il y a une cellule qui s'appelle le CSA. Tu sais ce que c'est le CSA? Ouais. Hein, ils sont là pour encadrer ce qu'on nous montre, les images qu'on nous montre sur l'écran de télévision. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de CSA. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux devraient être plus encadrés? Alors, dans ce cas-là, oui, Sam. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, comment dire, dans ce cas-là, il faut que les règles soient plus strictes. Sam, je t'enverrai un compte Instagram d'un mec. Je peux pas, je vais t'envoyer un compte. Son compte, il a sauté il y a 2 jours. Ça faisait 2 mois qu'il avait ce compte. Tu veux que je te dise ce qu'il faisait sur ce compte? Tu veux vraiment que je te le dise? Si tu mets les formes, oui. Ok, j'incite personne. Hein. De toute façon, son compte, il a été supprimé. C'est un Brésilien, d'accord? Il a invité des meufs. Il avait 600 000 abonnés. Il a invité des meufs. Et le but de ses lives, c'était de faire jouir la femme. Donc la femme se masturbait en live avec des objets sexuels. Là, c'est du porno. Mais c'était sur Instagram, Sam. C'était sur Instagram live. Tu te rends compte ou pas de la dangerosité de la chose? Tu te rends compte comment ça allait loin? Donc, c'est pour ça que j'ai hésité à partager ce profil parce que c'était inadmissible ce qu'ils faisaient. C'était des filles, justement, ils demandaient à ces filles si elles pouvaient jouer en live, d'accord? Donc, tu peux pas me reprocher ça après. Moi, je te reproche rien. Moi, je soulève simplement la question de l'encadrement des réseaux sociaux. Si je dois faire un parallèle, bon, qui n'a strictement rien à voir, hein, des tueries, notamment aux États-Unis, en live, il y en a eu sur Facebook. Tu vois, comment est-ce que notre société peut pallier à ça? Comment notre société peut protéger les plus jeunes d'images choquantes sur les réseaux sociaux? Dans ce cas-là, c'est au niveau des règles Instagram, c'est au niveau des règles des réseaux sociaux, tout simplement.
Et encore une fois, bah, pour l'instant, je vais pas te mentir, j'ai pas été signalé, Sam. J'ai eu aucun signalement sur mes lives. Et même Sam, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu trouves pas ça pire, je dirais pas le nom, mais qu'un influenceur fasse des jeux où il donne des gages à des petits? Va faire le tour de chez toi tout nu, t'as perdu. Jamais vu ça. Des jeux de gag, des jeux de gages. Il y a des gages à donner. Va boire de l'eau avec de la moutarde. Le mec, il a 18 ans. Peut-être que je te dirai ça après, mais des jeux de gages, ça, c'est pire pour moi. On soigne pas la peste avec le choléra. Oui aussi. Mais moi, je trouve ça pire, personnellement. Après, on a des avis différents selon les internautes, mais moi, vraiment, quand tu penses à ce truc-là, quand tu sais que c'est la fille qui vient me contacter, qui veut vraiment passer sur ce live, qui a besoin de notoriété, qui a besoin de se montrer pendant ce confinement, on est tous confinés, on n'a pas grand-chose à faire. Et le nombre de messages que je reçois de putain, mec, tu nous sauves nos soirées, on se tape des barres. Et encore une fois, comme je t'ai dit, c'est comment je propose ça, comment j'anime le show. C'est le plus important.